Salam Canada, salutations à tous et à toutes. Comme toujours, nous sommes là pour notre exhortation de la semaine. Alors, avec le support de nos rouleaux, Kalatan Dimsi, Kalatan Baleb, Kalatan Dimsi aujourd'hui, toujours la Bible authentique, le Code révélé, le livre mystérieux, est vraiment un rouleau très important pour notre vie spirituelle et pour la connaissance de la vie spirituelle. Alors, le sujet d'aujourd'hui, comme toujours, un sujet très très important, et cela parle même de notre vie spirituelle, de comment est-ce que notre vie est bâtie, comment est-ce que nous devons bâtir notre vie spirituelle. Parce que la vie spirituelle est un chantier permanent. Ça, faudrait que nous le sachions. C'est un chantier permanent euh, où nous érigeons chaque jour quelque chose, pas à pas, une pensée, un choix, une parole, même un engagement. Et aujourd'hui, par la manifestation du Verbe de l'Oba, nous, autour de tout cela, nous bâtissons ainsi une foi. Nous bâtissons aussi une identité, une mission ou même une destinée. Mais la vraie question n'est pas suis-je en train de bâtir, mais la vraie question est sur quel fondement repose ce que je bâtis et avec quelle matière je construis ma vie spirituelle. Le patriarche Essombert, ou dans les Bibles classiques, on appelle Paul de Tarse, mais Essombert, de son vrai nom, c'était un noir. Ce grand patriarche nous ramène à cette vérité essentielle, que rien de durable ne peut naître sans un fondement juste. Rien de durable ne peut naître sans un fondement juste. Les œuvres peuvent être grandes, visibles et même d'une grande disons, admiration, d'une grande admiration, mais si la base de cette œuvre-là n'est pas vraie, n'est pas stable, l'effondrement s'installe. Et l'effondrement n'est qu'une question de temps, parce qu'aujourd'hui, nous voyons même des bâtiments qui se construisent et qui ne tiennent pas et qui s'effondrent. C'est comme ça aussi notre vie spirituelle. Si la base n'est pas solide, parce que dans la vie spirituelle, il y a un seul socle. Ce socle qui demeure pur, solide et essentiel, c'est Jokisaber. Jokisaber, le vrai Christ, qui était noir, le vrai Christ, qui était aussi la pierre et qui est toujours la pierre vivante, qui donne sens et légitimité à toute construction, à notre construction de la vie, de notre vie spirituelle. Aujourd'hui, cette exhortation que nous allons parcourir ensemble, ces récits, ces écrits de Paul de Tarse, de Essombert, nous invitent donc à la lucidité, à examiner nos édifices intérieurs, à nous sonder nous-mêmes, sonder nos motivations, nos convictions, nos engagements, peser même nos engagements et surtout laisser le feu du verbe de l'Oba éprouver tout ce que nous bâtissons. Non pour détruire, mais pour purifier, révéler et rendre solide ce qui doit durer. Et parce que notre vie spirituelle doit être une vie stable, une vie appréciable. Avant d'entrer dans le détail et à profondeur dans les Écritures, Essombé nous conduit dès le premier verset au cœur même du chantier spirituel. Je peux dire que c'est par là que tout commence.
au point où Essombe nous rappelle le principe fondamental de toute construction. Le titre que nous allons lire aujourd'hui, le titre du passage, hein, parce que le livre de Essombe, c'est la réconciliation. Réconcilier avec quoi? Réconcilier avec le verbe de Loba. Réconcilier notre vie, réconcilier notre existence avec la base. Parce que Loba, par la manifestation de sa grâce, nous a manifesté et nous devons revenir à la base pour comprendre vraiment notre vie spirituelle. Et le titre du livre, le titre de l'exhortation, le titre du chapitre que nous allons parcourir, le chapitre 15, nous allons aller du verset 1 au verset 6, et le titre c'est « Bâtir sur le fondement ». Bâtir sur le fondement. Avoir un fondement solide, une vie solide, une vie spirituelle solide, bâtie sur le fondement, sur le socle qui est Dieu qui savait. Alors, au verset 1, il est écrit, selon la manifestation de Loba, je répète, selon la manifestation de la grâce de Loba qui m'a été donnée, virgule, j'ai, moi Essombe, virgule, posé le fondement. Dans la parenthèse, l'œuvre qui m'a été accordée par la manifestation de la grâce de Loba. Je referme la parenthèse. Comme un sage architecte. Et un autre, j'ouvre la parenthèse, connu, je referme la parenthèse, bâti dessus, j'ouvre la parenthèse, parce qu'il y a plusieurs parenthèses, poursuit mon œuvre sans modifier le fondement. Je repense là, encore sans la parenthèse. Selon la manifestation de la grâce de Loba qui m'a été donnée, j'ai, moi Essombe, posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. À la manière dont il bâtit dessus. Dit, selon la manifestation de la grâce de Loba, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. La première chose que son père ici reconnaît, c'est que la grâce que Loba nous accorde, que Loba nous manifeste, nous permet de poser un fondement, de poser le fondement de notre vie spirituelle. Car personne ne peut s'attribuer le mérite d'avoir commencé une œuvre divine en lui ou chez les autres. Parce que le rôle de Essombe a été celui d'un architecte sage. Il n'a pas inventé un plan, il l'a reçu. Et il dirige, et ce plan le guide. Il prend ce plan comme un socle. Mais maintenant que le fondement est posé, la responsabilité passe à chacun. Nous devons veiller comment nous construisons notre vie. Aujourd'hui, dans cette réalité du visible, nous avons le deuxième de toute la création qui est avec nous. Elle est toujours avec nous, qui nous montre comment marcher dans la vie spirituelle, comment bâtir notre vie spirituelle autour du socle qui est Dieu qui savait. À nous maintenant de savoir comment nous construisons. Pas seulement quoi nous construisons, mais bien comment, avec quelle intention, avec quel matériel, quelle pureté
Et avec quelle fidélité? Prenons un exemple d'un serviteur qui bâtit sans veiller. Un homme à qui l'on confie une maison, déjà posée sur un fondement parfait. Le plan est clair. La base est solide et toutes les ressources sont disponibles. Et cet homme commence alors à construire, mais avec négligence. Il utilise des matériaux fragiles parce qu'ils sont plus moins chers, sont plus rapides à rassembler et travaille selon son humeur plutôt que selon le plan. Pourtant, il avait déjà reçu le plan. Il recherche l'approbation des visiteurs plutôt que la fidélité au plan et la fidélité à celui qui lui a confié le travail à faire. Donc la fidélité au maître de la maison. De l'extérieur, la maison paraît belle et impressionnante. Beaucoup admirent cette maison, mais à la première tempête, à la première secousse, tout s'écroule. Non pas à cause du fondement, parce que le fondement était là, un fondement parfait. Et ce fondement était vraiment très parfait, mais à cause de la manière dont il a bâti dessus. Ainsi, en est de notre vie spirituelle. Le fondement est donné par la manifestation de la grâce du Créateur. Mais la qualité de l'édifice dépend de notre manière de répondre à cette grâce qui nous a été manifestée. C'est là tout le problème. C'est là que nous devons comprendre ce que Issombé nous dit. Et le titre, bâtir sur le fondement. Si le fondement n'est pas bien, si l'on ne respecte pas la base même du fondement et chercher à construire cette vie sur cette base, alors nous passons à côté. Verset 2, il est dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Dieu qui savait, et le deuxième et qui viendra à son époque. Il y a une parenthèse, personne ne peut extirper et remplacer le fondement qui a été enraciné par Dieu qui savait, le deuxième et tous ceux connus qui nous ont précédés et nous également. Parce qu'il semblait aussi se met dedans. Il dit, personne ne peut poser un autre fondement. À savoir, Dieu qui savait, le vrai Christ. Et le deuxième qui viendra en son temps, à notre époque, à notre temps, il est avec nous. Le deuxième avec nous. Alors donc le fondement n'est pas une idée. Je peux dire c'est une tradition culturelle, une doctrine manifestée par le verbe de Loba. Le fondement autour de la personne de Dieu qui savait, le souverain oint qui s'était manifesté aussi en son temps. Aujourd'hui, nous avons le deuxième qui est avec nous. Et son maître affirme qu'il est impossible d'arracher ou de remplacer ce fondement. D'autres personnes peuvent essayer de bâtir des systèmes philosophiques, à des croyances, mais rien ne peut substituer ce que Dieu qui savait a enraciné et que le deuxième manifestera pleinement en son temps. Et nous vivons ce temps de grâce. Nous vivons ce temps de grâce. Alors, ce verset nous parle de stabilité, mais aussi de continuité spirituelle. Nous sommes héritiers d'une œuvre commencée par ceux qui nous ont précédés. Nos patriarches et matriarches
Notre rôle n'est pas de refaire le fondement, mais de continuer l'édifice avec fidélité sur le socle, sur ce fondement. Et cela est très important. Si nous ne comprenons pas cela, si nous nous détournons de ce fondement, alors notre vie spirituelle n'est pas stable. Cela n'est pas stable. Et si, en est-il du Dieu qui savait, nous ne sommes pas appelés à réinventer le fondement, ni à l'adapter à nos goûts, à nos idées. Notre rôle est de reconnaître la dureté, l'unicité de ce roc, la fermeté de ce roc, la solidité de ce roc. Dieu qui savait. Et de rester fidèle à ce qui a été posé avant nous et de continuer l'œuvre sans détourner le plan initial. Verset 3. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Si quelqu'un bâtit avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, la différence, il y a de très grandes différences de ce type de matériaux. Et c'est ainsi dans l'œuvre spirituelle. L'or, l'argent, les pierres précieuses sont les œuvres faites avec sincérité, amour, fidélité, obéissance, humilité. Le bois, le foin, le chaume, je peux dire que ce sont des œuvres faites pour être vues sans profondeur, motivées par surtout l'orgueil, l'arrogance, la négligence ou la superficialité. Souvent, dans notre existence, nous choisissons chaque jour ce que nous mettons sur notre fondement. Ce n'est pas la qualité, mais non, disons, ce n'est pas la quantité, mais la qualité sur ce que nous choisissons comme matériel, comme matériaux sur lesquels nous devons bâtir. Prenons l'exemple de deux personnes qui veulent construire une petite pièce sur le même fondement. La première personne utilise des briques solides. La vérité, la patience, la fidélité, l'amour. Ces matériaux prennent du temps, mais ils durent longtemps. La seconde personne utilise du carton ou de la paille. L'impression, la facilité, le faire semblant, cela se concrétise par le vide. C'est vrai que cela va vite, mais ce n'est pas stable, ce n'est pas solide. Parce que quand la pluie arrive, la pièce faite de bonnes briques reste debout, tandis que celle faite par la paille s'effondre immédiatement. Et c'est ce que le verset 3 nous dit. De même que notre vie spirituelle, chaque choix est un matériau. Certains renforcent notre
édifice et d'autres le fragilisent. Le verset 4. Car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu de la parole, et le feu de la parole éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Le jour la fera connaître. Elle se révélera dans le feu de la parole. Le jour aussi représente le moment où la vérité se manifeste. Lorsque l'Oba, par la manifestation de son Verbe, éclaire ce que nous sommes réellement, ce n'est pas un feu qui détruit l'homme, c'est le feu purificateur de la parole. Ce feu révèle ce qui est authentique, ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Ce feu brûle tout ce qui est artificiel. Il met en lumière nos motivations profondes. Surtout, il faut que nous sachions que le feu n'est pas contre nous, hein, mais il est pour tout. Il nous protège contre l'illusion, contre les fausses constructions, contre les années de travail sans valeur. Et ça, il faudra que nous le notons, que nous comprenions cela. Prenons l'exemple d'une pièce construite par quelqu'un. Tant qu'il fait sombre, tout a l'air propre, impeccable, joli. Les murs semblent droits, le sol parfaitement solide, mais le sol pareil, solide, quand nous le voyons. Rien ne laisse penser qu'il y a des défauts. Mais quand une lampe très puissante est allumée, on découvre soudain les imperfections, les fissures cachées, la poussière sur les coins, mais dans les coins, les matériaux fragiles qu'on ne voyait pas. Cette lumière les met en exergue, les fait connaître, et les erreurs faites à la hâte, tout se voit. Donc la lumière n'a rien détruit, elle a seulement révélé la vérité. Ainsi en est-il du feu, de la parole. Il n'est pas là pour nous écraser, mais pour éclairer ce qui est caché en nous et ce qui doit être corrigé. Ce feu aussi montre ce qui est vrai, ce qui est solide, ce qui en nous doit être repris, doit être réparé, doit être corrigé. Ce feu n'est pas contre nous, comme je l'ai dit. Ce feu nous protège. C'est un feu qui nous protège et qui nous sauve d'une construction trompeuse. Car nous voyons aujourd'hui les pasteurs et autres hommes, disons, qui sont religieux, qui n'ont pas de fondement et qui induisent tous les autres en erreur. Nous allons au verset 5. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre subsiste, il recevra une récompense. Si ce que nous avons construit résiste au feu, c'est que nous avons bâti sur du solide. Nous avons bâti avec le cœur, avec la fidélité, avec le respect. Et surtout, avec le respect dû au Loba. Le respect dû à Loba, plutôt. Car la manifestation
de sa grâce qui repose sur nous, nous permet d'avoir et de connaître ce feu qui nous aide à avancer. Car la récompense des pains salaires terrestres, c'est une récompense spirituelle. Une intimité plus profonde avec la manifestation de la grâce de l'Oba, une intimité profonde avec l'Oba. Un poids de gloire. Car la récompense est là. La récompense appartient à ceux qui construisent avec honnêteté, avec amour, avec vérité, dans la crainte du respect qui est dû à l'Oba. Car celui qui bâtit avec fidélité et vérité voit son œuvre tenir face au feu de la parole. Sa récompense, comme je dis, n'est pas terrestre. C'est l'approbation de la manifestation de la grâce du Verbe de l'Oba et une intimité plus profonde avec le Verbe. Tout effort sincère, même discret, reçoit sa juste gloire, sa juste récompense. Verset 6. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu de la parole. Si l'œuvre est consumée, il perdra sa récompense. Mais lui, il sera sauvé comme au travers du feu de la parole. Ce verset est rempli de miséricorde. Même si quelqu'un se bâtit, même si quelqu'un a bâti de manière négligente, tant qu'il n'a pas cherché à remplacer le fondement, ce qui est impossible d'ailleurs, il reste dans le salut. Il peut perdre ce qu'il aura pu recevoir, mais l'Oba, par la manifestation de sa grâce, ne le rejette pas. Cet appel à la responsabilité, à la condamnation. Parce que perdre la récompense, mais être sauvé. Même si l'œuvre s'effondre, le bâtisseur sincère sera sauvé. Il peut perdre la récompense, mais l'Oba, comme je dis, par la manifestation de sa grâce, ne le rejettera pas. Alors, notre vie spirituelle n'est pas une course pour impressionner, mais un chantier pour demeurer dans la vérité authentique. Le fondement est déjà posé. Jokisabe, stabilité, indestructible et éternelle. À nous maintenant de savoir bâtir au-dessus de cette sagesse. Bâtir avec conscience, bâtir avec fidélité, bâtir avec pureté, bâtir avec amour, bâtir avec respect. Car le fondement demeure immuable et sûr. Si notre vie n'est pas stable, bâtie sur le fondement, notre vie s'écroulera. L'Oba, toujours glorifié, car il ne peut en être autrement. Vous pouvez toujours vous en procurer, hein, c'est un rouleau, le livre mystérieux, Katandimsi, le code révélé de la Bible authentique, dans les éditions zoulansan.com.
et Benita.